Vu d'en haut, le Congo paraît comme un don du ciel. Plus on se rapproche, plus on se rend compte du gâchis dû à tant d'années d'incertitude et de rendez-vous manqués. Je jure fidélité à la nation. Je prends l'engagement solennel de respecter la Constitution et les lois de la République, de garantir l'indépendance, l'unité et la cohésion du peuple congolais, ainsi que l'intégrité du territoire national. Vous savez tous où en était mon pays il y a à peine 13 ans. Je suis heureux de vous dire ce jour que la République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout. Comment en sommes-nous arrivés là? « 26 janvier 2001. Nul n'aurait cru qu'au lendemain d'un événement aussi surprenant que tragique, un si jeune homme aurait consenti de porter la charge d'un pays au bord du gouffre et dont l'horizon semblait complètement bouché. Maintenant que les institutions de la République me confient la magistrature suprême, j'accepte d'assumer cette charge avec responsabilité, fidélité, amour de la patrie, en suivant une politique d'ouverture sur l'Afrique et le monde. Nombreux ne pariaient pas un sou sur la force d'âme que l'expérience d'homme d'armes avait conféré à ce jeune président pour redresser ce géant d'Afrique dont on a toujours prédit le meilleur et le pire. Allait-il s'en sortir? Il y avait les incertitudes, il y avait les doutes, et il y a ceux qui ne lui donnaient pas 3 mois, il y a ceux qui ne lui donnaient pas une année, il y a même ceux qui se disaient bon, dans 1 mois ça va pas aller. Les gens se sont posé des questions. Au bout de 3 ans, Joseph Kabila enregistre ses premiers tours des forces. Au terme d'une tournée marathon, il réussit à rouvrir le pays au monde, décrocher des accords de paix avec les belligérants, dont le plus déterminant fut celui des Sun City. Joseph Kabila va totalement changer de position. Il va dire oui au dialogue intercongolais. On n'a pas le choix. La guerre, ça n'aboutira pas. Il faut qu'on se parle. On a eu le dialogue parce qu'il a accepté. Donna naissance à un gouvernement d'union nationale inédit, posant les jalons des élections libres, démocratiques et transparentes. Toutes les parties se sont mises d'accord pour abandonner les armes et gérer ensemble la transition, et d'où la fameuse formule 1+4 et qui a préparé les élections pour que finalement on mette le pied dans un système démocratique normal. Ainsi verra le jour la Troisième République. La journée d'aujourd'hui, c'est effectivement une journée de victoire pour notre pays et pour notre peuple. Voilà qui a donné lieu d'espérer de nouveau au Congo, bien que la véritable paix ne soit encore qu'à ses balbutiements
les populations de l'Est du pays restant aux prises avec les bruits des bottes. Sur le cendre d'un passé tragique que ces premières institutions légitimement investies s'emploieront à poncer les plaies. La thérapie proposée se résumera en 5 points. Infrastructure, santé et éducation, eau et électricité, logement, emploi, c'est les 5 chantiers de la République. Hôpitaux, écoles, universités sortiront de terre, à côté du réseau routier qui fait peau neuve, et Kinshasa sera le miroir de ce boom immobilier de toute beauté. Avec son imposant et mythique boulevard du 30 juin, son hôpital du cinquantenaire brillant de tout son éclat, ses écoles et ses établissements universitaires rénovés, dont l'Institut de bâtiments et travaux publics. Mais tu comprends que les pays étrangers et qu'on peut pas d'abord on a félicité chef de l'État. Je suis natif de Massina. Quand je vois des grandes réalisations comme ça, je suis très content parce que j'ai vécu des républiques et des républiques que je n'ai pas vu ça. Mais en tout cas, ces derniers temps, on a vraiment les salaires à sol. Ata bateau batika moka kala soko baye bakobosa Kinshasa sekindenge ezalaka. À la lisière de cette mégapole, le Bas-Congo, deuxième poumon économique du pays, la porte d'entrée de la RDC sur l'océan Atlantique s'est dotée d'un majestueux pont, le pont Ponzo, et son tronçon de la nationale numéro 1 a été complètement réhabilité. Papa elenge mumbali koimabo batiki na kati ya République démocratique du Congo, tosepeli pona kisalo na ye.
À quelques pas du Bas-Congo, le Bandundu s'est doté d'un trait d'union entre l'Est et l'Ouest de la RDC. Le pont Luangue reliant cette province au Kassai occidental, un ouvrage fruit de la coopération multisectorielle. À cela s'ajoutent routes, écoles et centres de santé. Les deux provinces diamantifères du centre du pays se redressent à leur tour. Le gouvernement met le paquet pour la construction et réhabilitation des routes dans les Kassai occidental et oriental. Les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende sont lancés. Dingela Fumajitunga, Joseph Kabila Kabanga, Tosakidila Wabuni, Wanzembwe, Mamujimu Mwipe Mwenza, Tosakidila. Bilambo Tola Daki, Ambototika, Alemba Kisoki, Okolonyo Kiso Atotike Pakandembe Tato. Le Katanga. L'une des provinces où le projet de construction des routes et écoles a été appliqué en avance amorce sa transformation. On a une infrastructure, on a donc tout. En tout cas, nous encourageons oui procédure. Manja alikuwa paka vile ya kuharibika. Sasa bakubwa wanasonje juu yetu tutengeneze manja ikuwe bien. Son péage route et sa nouvelle réglementation minière font de lui le premier contributeur au trésor public. À la découverte du Sud Kivu, la fluidité sur la route de l'aéroport de Kavumu nouvellement réhabilitée et la voirie urbaine refaite de fond en comble révèlent la beauté de la ville montagneuse de Bukavu qui a bénéficié d'une nouvelle université et des écoles. Tunafurahi sana. Hii kazi iendelee kumbele mpaka hivi. Tunashukuru sana. Le Nord Kivu, province à vocation agricole, minière et touristique, subit également d'immenses transformations. L'aéroport international de Goma, qui connaît un trafic intense, est en pleine réhabilitation. Le réseau routier est réhabilité et sert de voie de communication entre les villes de Beni, Butembo et la province orientale. Province orientale. La route Kisangani-Bukula-Nyanya reprend ses marques grâce à un programme qui prévoit la réhabilitation de plus de 500 km de tronçons. À l'époque, la route était mauvaise. Elle était pire. Maintenant, je suis en train de rouler. Je suis vieux, mais je roule déjà à 50-60 km à l'heure. La province engrange un hôpital moderne. L'hôpital du cinquantenaire avec des équipements dernier cri à la grande satisfaction des patients. C'est bien organisé. Je suis à l'aise et maintenant je suis guéri. C'est impeccable parce que moi j'étais en Europe. Vraiment c'est comme en Europe. De l'autre côté, la province du Maniema, jouxtant le Kivu. Une bâtisse moderne dédiée à l'université de la capitale provinciale Kindu est sortie de terre. Elle peut accueillir plus de 2000 étudiants et fait la fierté de cette province. À cela s'ajoutent routes et centres de santé. Équateur. L'une des verdoyantes provinces du Congo-Kinshasa que baigne le majestueux fleuve Congo demeure le point culminant de jonction par voie fluviale entre la capitale et d'autres agglomérations disséminées le long de ce cours d'eau, symbole de l'unité du pays. L'Équateur renaît de ses cendres.
Ainsi passent les 5 ans du premier mandat de Joseph Kabila. Le Congo semble plus que jamais paré pour d'autres challenges, les bases étant déjà posées dans pratiquement tous les domaines de la vie nationale. Un nouveau concept surgit ensuite. La révolution de la modernité, que le candidat Joseph Kabila définira comme la continuité des chantiers de 2006, avec comme mot-clé l'émergence. Un programme de reconstruction nationale qui vise essentiellement à faire du Congo un pôle d'intelligence et du savoir-faire, un vivier de la nouvelle citoyenneté et de la classe moyenne, un grenier agricole, une puissance énergétique et environnementale, un pôle économique et industriel, et une terre de paix et de mieux-être. Le pari est de remplumer le trésor public pour des nouveaux défis. La maîtrise du cadre macroéconomique et une rigueur systématique dans les dépenses publiques permettront au pays de stabiliser son taux d'échange, son taux d'inflation et d'atteindre des taux de croissance parmi les meilleurs au monde. Et en 10 ans, le budget se voit multiplié par 35. Le pays peut maintenant parachever plusieurs autres chantiers amorcés depuis 2006 et en lancer d'autres, conforté par un climat des affaires désormais propice à tout investissement. L'hôpital du cinquantenaire, premier du genre en Afrique centrale, et cet institut d'enseignement de sciences de santé, en plus de 59 hôpitaux et 93 centres de santé réhabilités à travers le pays. Président auti ko honoré biso ba mama tomoni hôpital ya munene oyo ye atie na mboka na biso. En tout cas tomoni ke poto ekomi na Congo awe pa na biso toza na esengo makasi. La réforme de l'enseignement fera aussi ses erreurs. Le lancement des projets de construction de 1000 écoles par an et le début de la gratuité scolaire en sont les exemples probants. Même les vieux papas qui avaient perdu espoir d'étudier, d'avoir la science, étudient maintenant. Tout cela, c'est avec Joseph Kabila. Le pont Chopo, inauguré par le chef de l'État en province orientale, devient le passage obligé pour les échanges commerciaux transafricains et l'écoulement des produits dans les provinces voisines. Dans le domaine de transport, Transcoemu et Transkin sont les nouvelles sociétés de transport public, dotées de plus de 500 bus, secondées par 250 autres, octroyés à crédit au privé. Le transport aérien n'est pas en reste. Dans le cadre d'un projet de réforme en exécution qui concerne aussi bien les infrastructures aéroportuaires du pays que la qualité des appareils volants, le projet de création d'une compagnie d'aviation se matérialise. Elle s'appellera Congo Airways, opérationnelle d'ici 2015. Presque en déshérence depuis plus de 3 décennies, la SNCC se voit relancée avec des nouvelles locomotives. Sur la liste s'ajoute le bateau Kokolo, cette légende flottante pour laquelle d'énormes efforts financiers furent consentis pour sa remise en service.
Des projets de construction et de réhabilitation de barrages restant en plan depuis des années sont relancés, parmi lesquels le barrage de Kakobola, le barrage de Zongo 1 et 2, le Grand Inga et le barrage de Katende. Ce rêve du Grand Kasaï voit ses travaux avancer à pas de géant. Nakanwa mbilo mu 2011 malo titenza bato amani to titela kabila binu tudi bilo to ne bilo to le lokis de mboyani kanu ba di monani monte to kato na tushimoto boss ba chiri ba benga ni batulon to ko ise ba bana be to bakula ne nzembwe bwa tufete mokalasi muntu butukengera mokalasi mbobanji byafune bumuji mu États-Unis. Merci 3 fois. Le rêve de faire du Congo un grenier agricole prend corps avec l'inauguration du gigantesque parc agro-industriel de Bukangalonzo et le lancement du programme Village agricole. Il en sera ainsi dans toutes les provinces, d'où l'importance de ces routes des dessertes agricoles en pleine reconstruction pour faciliter l'acheminement des produits vers les centres urbains. Mieux, l'ambitieux projet de réunification du pays par voie routière qui déjà est à sa vitesse de pointe. Et par la connexion à la fibre optique, la RDC se mettra à jour dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Avec toutes ces avancées, le regard du monde sur le pays change désormais. La RDC se voit confier l'organisation des grands événements régionaux et internationaux dont les sommets de la SADC, de la CEAC, du COMESA et celui de la francophonie en 2012. Cette 14e édition qu'abritera somptueusement ces géants de l'espace francophone qui accueillera 2 ans plus tard les maires des pays et de la même organisation. Et l'armée congolaise, plus organisée, fait de la paix dans l'est du pays un impératif. Je ne pense pas qu'il y ait un seul groupe armé, qu'il soit étranger ou national, qui puisse résister au FARDC. Et depuis la défaite des rebelles du M23 dans l'Est il y a 1 an, la situation sécuritaire s'est globalement améliorée. Tunafurahi sana kuona baba yetu alitumalizia vita. Hii yote shida yote tuko na imani kama tatumalizia nayo baba. Mungu amubariki. Le vote de la résolution 2098 pour la mission onusienne au Conseil de sécurité en dit non. Je vous annonce que dans le cadre de ma politique d'ouverture, prônée depuis mon investiture, un gouvernement de cohésion nationale sera bientôt mis en place. Dans la même dynamique de paix, les concertations nationales. Plus de 500 personnes issues des différentes formations sociopolitiques du pays y participent à Kinshasa pour la cohésion nationale. Ce qui engendrera un gouvernement de cohésion nationale où majorité, opposition et société civile sont représentées. À la faveur d'un dynamisme économique soutenu, les secteurs jadis parents pauvres
auront dorénavant droit au chapitre. Sport. 53 ans après son indépendance, le plus grand pays francophone se dote de son tour, le Tour cycliste international de la RDC, qui a déjà vécu en 2 éditions. Le handball et les taekwondo, dans une bonne dynamique, ont aussi écrit leur partition tant sur le continent qu'à travers le monde. Les effets des 5 chantiers mis en révolution de la modernité ont aussi touché le volet infrastructure sportive, avec la construction des stades municipaux y compris. Et comme sous d'autres cieux, en RDC, le football reste le sport roi, marqué par des prouesses des léopards locaux qui ont remporté le premier championnat d'Afrique des Nations, et ces clubs dont Mazembe, champion d'Afrique de club en 2010 et 2009, et Vita Club, et qui sera aussi finaliste de la même compétition en 2014. Oh, la frappe de loin, le but extraordinaire, un but pareil. C'est ainsi que 13 ans se sont écoulés et les jalons de l'émergence à laquelle aspire le pays, cet idéal qui paraissait fou, semble plus que jamais posé pour déclarer avec hauteur à la face du monde que le Congo est bel et bien un pays debout, tant il est vrai qu'on l'aura voulu tout au long de ce parcours, non sans peine. Je félicite le peuple congolais parce que le pays a achevé beaucoup. Il va encore achever encore plus. tosepeli mpo na kisalo na ye botika kabila abongisi mokili tokoyise bobano betu bakula na nzembo ebwa tufete démocratie. Merci 3 fois. Je vois seulement les actions de Kabila graves. Au lieu de discours, action. Mais les autres, nous avons vu de très bons discours sans action. Très bons discours sans action. Mon pays a résolument mis le cap sur la reconstruction. Routes, écoles, hôpitaux et infrastructures diverses sont construits en nombre et à un rythme sans précédent. Un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour davantage. Un pays dont l'économie est l'une des plus dynamiques du continent. Je suis heureux de vous dire ce jour que la République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout.